C'est seulement ma deuxième vidéo et je me lance déjà dans des affaires pas possibles. Salut, tu regardes le La Bonne Mode et ici je teste plein de choses qui ont attrait à la couture et à la mode. Cette vidéo est le premier épisode d'une série de vidéos dans laquelle je vais essayer de recréer des tenues portées par des artistes musicaux dans leurs clips. Du coup, l'objectif, ça va être de recréer ces tenues à ma manière, donc avec des tissus qui y ressemblent, ou de s'en inspirer pour refaire des tenues que je pourrais porter aujourd'hui, et donc adapter à ma morphologie. Deux mini disclaimers, je ne suis pas une couturière professionnelle. Je me suis remis à coudre il y a à peu près 8 mois cette année, donc je fais encore des choses de débutante. Et donc il y a des techniques que j'utilise qui sont peut-être pas très conventionnelles, mais ça marche, c'est l'important. Et deuxième chose, toutes les tenues que je crée ici sont adaptées à ma morphologie. Et je suis une femme assez petite, et du coup, tout ce qui est fait ici est assez petite friendly. Alors aujourd'hui, je vais essayer de recréer l'iconique, l'incroyable et l'indémodable tenue portée par Michael Jackson dans le clip Rock With You. Oui, c'est l'heure, je vais enfin essayer de me faire cette tenue. Je rêve de l'avoir depuis que je suis toute petite et donc j'ai essayé de trouver un tissu qui ressemble le plus pour pouvoir la recréer. Mais avant de se lancer dans la couture, un petit peu d'histoire. Cet ensemble a été designé par Bill Frank Whitten. C'était un designer hollywoodien spécialisé dans les pièces de haute couture pour les artistes musicaux. Du coup, il a habillé des groupes comme The Commodores et aussi les Jackson. Et anecdote intéressante, il a aussi designé l'iconique gant à sequins porté par Michael Jackson dans pas mal de ses clips. Donc vous le savez, Michael Jackson a porté cet ensemble dans le clip Rock With You, mais aussi pendant sa tournée du Destiny Tour en 1979. Et aujourd'hui, de grandes maisons de haute couture ont réussi à l'adapter pour certaines célébrités comme Solange, Beyoncé ou encore Wizkid. Il n'y a plus qu'à faire notre propre version. Let's go. En fait, j'ai peur, je vais être très honnête, j'ai très peur que ça foire parce que pour la petite histoire, aujourd'hui c'est mon premier pantalon. J'ai toujours évité d'en faire parce que c'est trop dur. Parce que voilà, j'ai toujours un petit peu appréhendé le fait de travailler sur des fermetures éclairs, etc. Donc là, aujourd'hui encore, je reste sur un format assez simple parce que je vais dupliquer un pantalon que j'ai acheté dans une boutique de prêt-à-porter qui est fait avec un élastique. Donc je vais recréer ce format-là, ça devrait être simple, mais j'ai quand même peur que ça foire. Pour le tissu, je suis tombée sur la perle rare dans une boutique qui s'appelle Mode et Travaux à Paris, pas trop loin de mon travail, et j'ai trouvé ce tissu. Hop. Regardez-le, il brille, il scintille, il est absolument magnifique et vraiment, plus on s'en approche, plus on voit la lumière. Je vais vous faire un joli plan caméra, bougez pas, vous allez le voir, il est trop beau. Donc c'est du 100% polyester. Alors attendez, je vais lire ça, je ne prends pas de bêtises. Du polyester élastane, donc avec une petite fibre élastique. Je ne vais pas le doubler, je pourrais, mais à vrai dire je pense que c'est c'est un pantalon que je vais porter uniquement, un ensemble que je porterai au printemps. Peut-être là tout de suite ça va pas forcément être la saison, il va faire froid. À voir après si je le mets à l'intérieur avec un collant en dessous vu qu'on voit pas le beau, on verra. Je sens déjà la voix de Michael Jackson me monter à l'intérieur. Pour le top de l'ensemble, je vais me baser sur un haut que je possède déjà et qui me va parfaitement. Je l'ai acheté dans une boutique de prêt-à-porter et donc il va me servir à décalquer pas mal de vêtements. C'est ce que je fais beaucoup en ce moment pour la plupart des vêtements que je fais, notamment celui-ci. Vous pouvez découvrir sur mon compte Instagram. Et donc, on va fonctionner comme ça pour le haut. Pour le bas, je vais voir encore comment ça va se passer. J'anticipe, je ne veux pas utiliser patron parce que j'ai la flemme, mais si jamais j'en ai vraiment besoin et que je sens que ça se gâte, je vais passer par là, je vais décalquer le pantalon que je possède sur un petit peu de papier et ça devrait aller. Je vais également utiliser de l'élastique pour la ceinture du pantalon, très bien, il est là. Je vais utiliser de l'élastique donc pour la ceinture du pantalon qui va me permettre donc de recréer l'espèce de bande un peu large au niveau de la taille pour pouvoir mettre le pantalon comme je veux. C'est ultra pratique, j'adore les pantalons comme ça me permet de manger en paix. Donc voilà ce qu'on va utiliser pour la ceinture et à vrai dire c'est tout. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'on va utiliser là aujourd'hui. C'est parti! J'ai pris la décision exécutive de ne pas décalquer le pantalon que je vais reproduire dans du papier calque avant de découper ici.
parce que j'ai oublié mon papier calque dans la voiture et je refuse d'aller le chercher parce que j'ai la flemme. Donc j'ai confiance en moi, je sais que si jamais ça rate, je pourrais transformer ces morceaux qui sont destinés à un pantalon à une jupe ou un short, je trouverai une solution, j'en trouve toujours une de toute façon. Et la couture c'est fait pour ça, pour expérimenter. Et si jamais je me plante lamentablement aujourd'hui, ce sera une leçon pour la suite, une leçon d'humilité et de patience en couture. Donc c'est parti. Donc je vais prendre le tissu dans la largeur parce qu'on me l'a jeté comme ça. En fait il a été découpé, les 3 mètres sont découpés sur la largeur. Donc je vais essayer de le prendre comme ça pour avoir le motif qui va à la verticale en fait. Pour avoir un espèce de semblant de ligne et donc de s'approcher le plus possible de l'ensemble designé par Bill Frank Whitten. Donc je vais découper l'arrière, l'avant et découper une bande qui va me servir pour faire la ceinture avec l'élastique au niveau de la taille. Aujourd'hui, je veux utiliser ce petit pantalon que j'ai acheté dans une boutique de prêt-à-porter. Je vais plier mon pantalon en deux. Donc au niveau de l'étiquette, je trouve la fin de l'arête et je plie le pantalon en deux. C'est peut-être très personnel, mais je suis très contente de refaire cet ensemble là si j'y arrive parce que c'est une pièce que j'ai vraiment toujours voulu. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours une attache un peu particulière au clip. On se rend pas compte, mais il y a énormément de codes sociétaux dedans d'un groupe social, d'une ethnie, d'un pays. Je regardais beaucoup avec mes grandes sœurs et donc Michael Jackson, ça fait partie des artistes que j'ai le plus regardé à la télé. Vraiment, je me souviens encore de la scène de son décès. J'ai chialé pendant des heures et des heures et des heures. Et franchement, j'ai pas honte de le dire, hein, mais je me souviens que j'allais au collège ce jour-là quand on m'a annoncé qu'il était décédé. Et en plein cours, hein, je suis sortie pour aller aux toilettes et chialé, juste pleurer. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment le sentiment d'avoir perdu un membre de ma famille. Et parce que j'écoutais tout le temps Michael, il a vraiment beaucoup fait partie de mon éducation musicale. Et je le considère encore aujourd'hui comme l'un des plus grands performeurs et musiciens, artistes, tout ce que tu veux, qui y ait eu sur la planète, quoi. Donc Michael, c'est toujours un sujet un peu pas sensible pour moi, mais auquel je tiens énormément. Pour la ceinture, du coup, dans le tissu, il y a une espèce de bande qui s'était dégagée. Donc là, elle doit faire mon tour de taille. Moi, j'ai un tour de taille d'environ 87 cm. C'est ce que je vais utiliser. Je vais donc la plier en deux, la découper sur la largeur en une ligne droite. Et après, y ajouter bien précisément le morceau d'élastique dont j'ai besoin pour pouvoir bien ajuster ma taille et en faire la ceinture du pantalon. C'est le moment que tout le monde attend. Oh. C'est le moment de coudre. Là, je vais commencer par joindre l'extérieur des deux pièces de l'avant et de l'arrière. Et ensuite, on rejoindra le milieu et l'extrémité du pantalon. Je pense que j'ai fait une boulette en découpant le motif du pantalon. Et de toute façon, je pense que ça allait arriver. Et ça m'apprendra, c'est comme ça que j'apprends. Écoutez, verdict, ce n'est pas une catastrophe. Pas du tout. Honnêtement, la longueur est parfaite. Je dirais même un tout petit peu juste. Je l'imaginais peut-être un tout petit peu plus long. Mais sinon, franchement, ça fonctionne. Je pensais qu'il passerait pas au niveau des hanches. Mais si, en fait, le tissu est tellement stretch. Je pense que c'est ça qui m'a rattrapé. Que ça passe sans souci. Et ça me fait de très belles fesses. Donc demain, je finirai le haut qui devrait être assez simple à faire. Donc franchement... c'est un soulagement incroyable. Pour un début, je suis très heureuse. Day 2 aujourd'hui. Donc, il me restait à faire de
fermer le haut du pantalon, donc avec une bande, avec un élastique à l'intérieur, et d'essayer de le rendre un petit peu égal, parce que c'est vrai qu'en termes de patron, je m'étais gourée. J'ai fait l'erreur, mais bon, c'était pas réellement une erreur, je savais que j'allais faire n'importe quoi là-dessus, sans patron, et donc je me suis pressée et j'ai pas anticipé le fait que l'arrière du pantalon est censé être plus haut que l'avant. Du coup, je vais essayer de récupérer ça et enfin, il va me rester le haut de l'ensemble à faire et pour faire ça, je vais utiliser un haut que j'ai déjà dans ma garde-robe et qui me va très bien et que je vais essayer donc de dupliquer. C'est ce haut que j'ai utilisé pour dupliquer ce petit top que vous pouvez aussi découvrir sur mon compte Instagram. Et donc on va faire ça et ensuite je pense que ça devrait être terminé. Au niveau du col, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une espèce de structure comme deux bandes qui crée comme un espèce de collier au niveau du col du top. Donc j'ai essayé de reproduire ça, je sais pas comment mais voilà le chantier pour aujourd'hui. Donc c'est parti, en plus je dois faire tout ça dans un délai de 2 heures parce qu'il y a le couvre-feu, il faut que je rentre chez moi. Donc c'est la mission impossible ce soir. Ce qui est aussi très pratique sur ce tissu, c'est qu'on a des motifs totalement symétrique. Donc pour découper, on sait exactement où passer. C'est top. On dirait Jamie dans C'est pas sorcier. Les gars, ça a marché. Honnêtement, je sais pas quelle bonne étoile j'ai eue sur la fin de ce projet, mais le pantalon est parfait, il me va très très bien. Il est peut-être juste un peu court, je l'ai peut-être pas taillé assez long, mais honnêtement il est parfait pour ce que je veux en faire. Donc je suis trop contente et j'enchaîne sur le haut, ce sera très rapide, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Du coup, j'utilise comme promis ce haut qui fait déjà partie de ma garde-robe pour pouvoir le mettre sur le tissu et le dupliquer. En termes de largeur et donc d'épaisseur, je sais que je ne veux pas totalement aussi près du corps que celui que je porte actuellement. Donc je vais garder un petit peu d'espace autour des limites de ce pull pour pouvoir l'agrandir un petit peu. Ça y est, du coup, toutes les parties pour le top sont découpées. Je vais maintenant passer à l'assemblage. Donc pour le col, j'hésite encore, j'ai pas de technique spéciale pour pouvoir créer l'espèce de double rond qu'il a autour du cou. Je trouve ça vraiment super beau, donc je veux vraiment le refaire. Mais je vais voir. D'abord, j'assemble les parties du top et puis après, je vais ajuster pour le col. Donc voilà les dernières modifications que j'ai faites en ajoutant donc cette bande d'environ 7 cm de largeur et 20 cm de longueur sur laquelle j'ai utilisé la technique de la retourneuse pour pouvoir en faire un cordon et le placer à la main autour de mon cou. Donc c'est les dernières modifications que j'ai faites hier et entre temps j'ai pu prendre des photos sur l'ensemble que vous pouvez découvrir sur mon compte Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura remémoré des souvenirs agréables en regardant des clips de Michael Jackson comme ça a été le cas pour moi. N'hésitez pas à liker, à partager et on se revoit très bientôt. Bye bye.